Kinshasa, ville-monde, ville de verbes et de vibrations. En ce mois de mars, la capitale de la RDC se fait l'épicentre d'un espace linguistique sans frontières, la francophonie. Ici où le français se vit, se chante et se réinvente, le mois de la francophonie déploie ses couleurs, ses voix et ses ambitions. On va célébrer la francophonie et célébrer le fait que la RD Congo ait décidé de mettre le nez à la fenêtre à travers cette candidature qui nous sera annoncée, on croit savoir, demain. Mais enfin... Des mots qui dansent, des idées qui s'affrontent, des talents qui émergent. À Kinshasa, le mois de la francophonie s'écrit en lettres vivantes, concours de bande dessinée, scène ouverte de slam, dictée intergénérationnelle. Ici, on va organiser ces jours-ci, dans la semaine de la francophonie, nos manifestations dont vous êtes bien au courant. Et je crois que tout le monde sera très content. Ce qui caractérise la francophonie, c'est probablement un esprit un peu différent. Un esprit où on s'intéresse à l'autre, l'autre dans sa totalité. Donc, francophonie ne veut pas dire français, puisqu'au sein de la francophonie, on respecte toutes les langues. Une programmation riche, plurielle et inclusive qui épouse la diversité culturelle du pays. Ateliers, rencontres littéraires, projections, débats, la langue française devient une trait d'union, un pont entre les territoires et les générations. Et derrière cette effervescence culturelle, une mobilisation diplomatique remarquable. Le groupe des ambassadeurs francophones accrédités à Kinshasa s'engage pleinement dans l'organisation de ces assises. Objectif: faire rayonner les valeurs de solidarité, de partage et de dialogue portées par l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons déjà plusieurs symboles. La RDC étant le pays francophone, le plus grand pays francophone, la situation sécuritaire véritablement, sincèrement en Afrique, c'est la situation sécuritaire la plus difficile. Mais nous ne baissons pas les bras. Et dans le cas de la francophonie, nous avons des pays qui sont définitivement engagés dans la recherche de la paix. Concernant la candidature, quand j'ai évoqué la symbolique de Patrice Emery Lumumba, ça m'a rappelé l'Afrique du Sud. Ils ont gagné l'organisation de la Coupe du Monde 2010 grâce au symbole Mandela. C'est pas fortuit. Et puis aussi, ça bien sûr, bien évidemment, en plus des compétences de la candidate elle-même. Mais la symbolique Lumumba, à mon avis, doit figurer parmi les arguments et les démarches. Dans ce pays reconnu comme le plus grand espace francophone au monde, les activités se multiplient pour célébrer une langue qui unit, mais surtout une culture qui rassemble.